Alors salut à tous, moi c'est Jérôme. Donc j'ai eu le malheur de poster sur Facebook un post qui racontait que j'étais content de mes avancées. Et suite à ça, ça a généré 5-6 commentaires qui me demandaient est-ce que tu pourrais me faire un tuto, est-ce que tu pourrais me faire un tuto. Bon, alors je me suis lancé, on va voir ce que ça donne, je suis pas très bon là-dedans, c'est mon premier, donc vous me pardonnerez. Alors pour me présenter déjà, moi mon projet c'est de créer un flipper sur le thème de Saint Seiya. Et donc petite particularité, je vais utiliser un DMD que j'ai confectionné à partir d'un The DMD pour tous ceux qui font du Pincab de connaître. Et que j'ai réussi à connecter à MPF après quelques mois de travail entre des librairies C et puis du Python, techno que je connaissais pas vraiment. Bon, moi je fais un peu d'informatique, donc j'ai réussi à quand même me débrouiller. Et donc là, mes dernières avancées, elles ont consisté à bosser sur Godot, Godot, je sais pas comment on dit, désolé. Godot, donc avec la nouveau MPF, c'est le nouveau moteur de rendu qui remplace qui remplace le vieux. Donc MPF version 0.8 qui est devenu le nouveau standard, qui va le devenir en tout cas. Et donc le nouveau rendu c'est Godot. Et donc Godot nous permet et c'est quoi? C'est un moteur qui permet de générer des jeux vidéo entiers. Et là, avec MPF, du coup, on va pouvoir faire des affichages de dingue, ce qui était vraiment limité avant avec l'ancien moteur. Donc là, je voudrais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à faire avec Godot, sachant que moi, ça fait que un mois que je découvre cet outil. Petit à petit, et que je regarde beaucoup de tutos et que c'est assez bien fait, mais tout est en anglais. Et donc je sais qu'ici il y en a quelques-uns qui sont un peu récalcitrants en anglais. Donc je vais essayer de vous donner un petit coup de main pour vous faire monter la première marche dans Godot et vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Alors déjà, il va falloir partir de tous les prérequis. Alors les prérequis, clairement, pour moi, la ressource ultime, c'est quand même les tutos de Paradigm Tilt qu'on trouve sur YouTube. Il a fait des super tutos, très clairs. Malheureusement pour ceux qui n'aiment pas, c'est en anglais. Mais j'avoue qu'il y a un travail de dingue qu'il a réalisé. En particulier pour commencer, les tutos 1 et 2, ils sont essentiels. Ils permettent d'installer Python, d'installer tous les outils pour que vous ayez déjà une plateforme pour pouvoir développer, quoi. Sinon, on trouve ça quasiment nulle part ailleurs. Même sur le site de MPF, j'ai eu du mal à trouver toutes les infos que lui nous donne. Donc, vraiment, l'important pour commencer, c'est de faire au moins les tutos 1 et 2. Là, aujourd'hui, il y en a 5, mais les 1 et 2 sont vraiment primordiaux. Les suivants, déjà, on peut trouver dans la doc de MPF les infos de manière transverse ou en suivant le tuto officiel de MPF. Mais les 1 et 2, par contre, moi, j'ai pas trouvé d'infos comme ailleurs. Donc dans le 1 et 2, qu'est-ce qu'il fait? Donc il nous fait, je vous résume un petit peu, mais je vais pas rentrer dans le détail. Les tutos durent une demi-heure quasiment chacun, et après pour les appréhender, il faut un peu de temps, quoi. Donc je vous laisse aller les consulter. Mais pour résumer, lui, il commande donc par nous installer Python, la version 3.12, ce qui dit que ça n'a pas été encore testé sur 3.13 ou plus. Donc il nous recommande pour l'instant d'installer la 3.12. Ensuite, il installe Godot. Là, lui, il est en version 4.3, mais moi je suis passé en 4.4 sans souci. Il n'y a pas eu d'effet de bord pour l'instant. Installer Godot, installer Python, ça c'est
c'est pas grand chose. On va télécharger le fichier sur le site Windows, sur le site, la version Windows 64, etc. Vous prenez la 3.12 et vous faites setup, ok. Ensuite, pour Godot, il y a juste à aller sur le site, pareil, et télécharger. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, il vous faudra un éditeur de texte un peu avancé, hein, parce que Notepad++ c'est bien, mais c'est un peu limité. Donc moi j'utilise VS Codium, lui il utilise VS Code, je pense. Bon, la version VS Codium c'est la même chose, mais il n'y a pas toute la couche Microsoft, donc ça a été un peu nettoyé, c'est un peu mieux. Ensuite, il vous explique comment lui travaille avec GitHub. Bon, ça permet de faire des sauvegardes régulières de son travail, de faire des petits checkpoints à chaque fois que vous faites des avancées. Et si à un moment tout plante, vous pouvez toujours revenir en arrière d'un cran, deux crans. Vous pouvez aussi vous permettre de créer ce qu'on appelle des branches qui vont vous permettre de faire des petits essais de développement. Et ensuite, ces branches, soit vous êtes content de ce que vous avez fait, vous fusionnez avec la branche principale, soit vous n'êtes pas content et vous l'abandonnez, vous la gardez dans un coin. Donc ça, c'est hyper utile. Et donc voilà, travailler avec GitHub, c'est vraiment un essentiel de nos jours pour faire du code en général. Donc après, il vous montre comment créer un petit dépôt GitHub. Ensuite, avec Python, la subtilité, c'est que il y a plein de modules qui vont être installés lorsque vous allez installer MPF, des librairies dans tous les sens. Et pour pas avoir des conflits de version entre les librairies de MPF et les librairies d'un autre outil éventuel, donc Python vous incite fortement à créer des environnements virtuels pour chaque appli. Donc là pour MPF, vous créez un petit environnement, c'est une ligne de code et vous mettez dans un dossier, donc il vous explique ça très bien. Ensuite, pour Windows, oui, il y a des histoires de permission PowerShell où il va vous donner la ligne de commande. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup bossé sous Linux. Alors j'ai plusieurs PC en fait pour travailler. Donc le PC qui risque d'être branché à mon futur flipper, il sera sous Linux. Là pour l'instant, après j'ai des PC sous Windows, donc voilà, on peut basculer de l'un à l'autre sans problème avec GitHub. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est que tout se synchronise à chaque fois. Et pour l'instant, j'ai quasiment pas eu de différence de comportement entre Windows et Linux à un détail près. Bon, non, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Ensuite, donc il vous explique les lignes de commande pour installer MPF, version 0.8, qui n'est pas donc voilà. Ouais. Ensuite, il crée un premier projet MPF en faisant un MPF init. Il crée le projet Godot dans le même dossier. Ensuite, il va vous expliquer comment installer et activer le plugin GMC. Donc GMC, c'est le plugin de Godot qui va permettre ensuite de discuter avec MPF, tout bêtement. Donc c'est des classes développées pour communiquer entre les deux. Ensuite, il configure un peu les pistes audio. Ouais, il active Git LFS. Alors ça, c'est un outil qui permet qui va vous permettre pour les fichiers de grosse taille, Git, donc comme il suit les modifications de chaque fichier. Donc quand c'est des fichiers texte, il n'y a pas de problème, c'est des tout petits fichiers en taille et en volume, donc c'est pas un problème. Mais dès que les volumes des fichiers est un peu gros, comme pour les vidéos, les audios, tout ça, s'il commence à comparer bit à bit les différences, ça va vous faire sauter votre GitHub qui va vous dire il faut passer en mode payant parce que vous avez trop consommé de GitHub. Donc du coup, en installant ce module Git LFS, vous allez pouvoir ignorer certains fichiers, en tout cas les modifications de certains fichiers, tout ce qui est les fichiers MP4, les .wave, les .mp3, voilà, tous les gros fichiers comme ça où on n'a pas envie d'avoir un suivi précis de qu'est-ce qui se passe dedans. Donc voilà à quoi sert Git LFS. Ensuite, il ajuste son fichier GMC config. Ah ouais, il crée un fichier GMC config et il modifie quelques lignes dedans. Il vous explique. Et enfin, il va pouvoir commencer à créer une première slide qui va être la slide de démarrage quand on démarre le flipper.
qui est Attract, tout bêtement. Une fois que la slide est créée, il définit la taille du viewport, la taille de l'écran sur lequel vous allez diffuser vos images avec Godot. Et enfin, il définit une scène. Voilà, c'est un dernier paramétrage pour définir quelle est la scène principale. Donc on utilise dans le plugin GMC, il y a une scène principale à sélectionner. Et ensuite, c'est là où on va soit vous suivez les autres tutos de Paradigm, Tint, ou alors vous pouvez, à mon avis, suivre les tutos du site MPF, c'est très bien aussi, où ils vont vous expliquer un peu toute la base de MPF. Mais tout ça, c'est quand même des prérequis pour pouvoir travailler correctement. Si vous incitez sur un chapitre particulier, je pourrais tout à fait vous détailler un peu l'explication. Si vous en avez besoin, et là au moins ça sera des petites vidéos courtes, parce que si je commence à refaire tout ce qu'il a fait, il y en a pour 2 heures, et puis ça sera moins bien en plus. Donc autant que je passe sur des trucs qui n'ont pas été beaucoup documentés, que ça soit en anglais comme en français, et sur lesquels j'ai planché. Donc je vais commencer petit à petit. Donc la première slide que j'ai créée, c'était c'est la slide Attract, donc de début. Donc là, j'ai clairement suivi les tutos que je viens de citer. Bon, j'ai rajouté d'autres items mais à ma liste pour faire des tests, mais je n'ai rien inventé là-dessus. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans les tutos précédemment cités. Et ici, quand je bascule sur Godot, quand je vais donc dans ma slide Attract, alors voilà comment les décomposer. Donc en haut à gauche, vous allez voir, donc vous avez créé une MPF slide, normalement quand vous avez fait nouveau, rechercher MPF slide. Voilà. Donc vous avez créé comme ça votre racine qui est de type MPF slide. Alors moi j'ai une particularité juste derrière, j'ai un objet de type MPF DMD display. Donc c'est un enfant à la racine. Et alors ça c'est justement pour tous ceux qui veulent comme moi utiliser un pin to DMD, un TheDMD, enfin voilà, un écran dot quoi, un écran à point, pas un écran LCD. Vous allez devoir faire comme ça, insérer un nœud à la racine juste en dessous du nom de la slide, avec de ce type là. Et chose importante, vous devez lui donner, là en l'occurrence le nom TheDMD, ça va être le même que lorsque vous avez défini dans le hardware. Donc dans votre config hardware, le nom ici de votre plateforme, là voilà, j'ai défini ici mon TheDMD. Et donc il faut avoir exactement le même nom ici et dans Godot, là. Et c'est comme ça que les deux vont pouvoir discuter ensemble. Sans ça, au début, ça ne s'allume pas l'écran et on comprend pas pourquoi. Donc ensuite derrière, bon, j'ai mis un fond noir, je sais même pas si c'était la peine. Et puis, comme dans le tuto, j'ai rajouté mon MPF carousel, et dedans, le MPF carousel, en item, j'ai mis plusieurs enfants, où je me suis amusé à faire des tests, donc un simple libellé, voilà, un libellé avec mon nom, les credits, un exemple, les remerciements. J'ai essayé des polices, bon mais ça c'est voilà, c'est tous mes essais à moi, parce que l'inconvénient d'utiliser un écran dot par rapport à un écran LCD, c'est que si on veut avoir des polices nettes, il faut faire attention à ce que ça bave pas entre 2 pixels. Donc il y a donc des essais de police pour voir lesquels sont jolis et en même temps ne débordent pas au niveau des pixels. Alors dans Godot, comment ça marche? On peut, pour chaque objet, on peut lui attacher un script. Donc c'est ici qu'on le voit, on peut le rajouter ici, ou le détacher, ou l'ajouter.
Voilà, quand il n'y en a pas, on a un petit plus vert qui nous permet d'attacher un script. Et donc là, par exemple, sur le titre, je me suis amusé à faire défiler le texte. Donc j'ai trouvé un petit bout de code de comment faire défiler le texte dans Godot. Et donc Google est votre ami, hein, vous allez trouver, vous tapez Godot et puis là, ce que vous voulez faire, et vous allez trouver des tonnes de ressources où les gens vous donnent le bout de code qui fait bien le travail, et après à vous de pouvoir l'adapter un minimum en fonction de votre situation, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Donc si je vais vous faire une petite démo de ce que ça donne, alors ici je vais dans l'onglet MPF, on peut cocher qu'il lance MPF par défaut, Godot, à chaque fois que je fais un démarrage. Ici, il faut lui donner le nom de l'exé de MPF. Ici, on lui met le nom, le répertoire où est notre projet. Et là, on peut mettre des arguments ou cocher ceux-là si vous voulez pas les taper à la main. Moi, je préfère le grand X qui permet de faire des actions automatiques par MPF. Par exemple, lorsqu'on va lancer la bille, on va démarrer une partie, il va directement, avec le grand X, il va directement placer la bille sur la launcher lane, alors que si on met le petit X, c'est à nous de faire toutes les petites manips comme ça à la main. Donc voilà, je préfère mettre un grand X et puis le T pour mettre du texte. Donc en précochant tout ça, en remplissant, l'avantage c'est que dans Godot, pour tester, c'est hyper simple, il suffit de lancer le projet. Voilà, on lance. Et voilà, Godot s'occupe de lancer MPF. Alors c'est un peu petit, moi, l'aperçu, puisque je suis sur du 128 pixels par 32, vu que c'est la résolution de mon écran de dot. Bon voilà, là vous avez les premiers écrans. Sur le clavier, moi si je m'amuse à aller à droite, je vais pouvoir basculer de slide en slide. Et si je vais à la slide, voilà, avec mon titre, on voit que là, le petit script qui est attaché fait défiler le texte, comme je vous disais. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était la slide Hurry Up. Donc j'ai repris exactement celle du tuto. Bon, je me suis amusé, hein, j'ai mis du rouge. Et pour le label, alors par exemple, un truc que j'ai mis un peu de temps à trouver, donc je vous le donne, c'est comment personnaliser la police d'écriture, la couleur, et puis là, vous voyez, j'ai mis un petit ombré, et si je zoome un peu, on va le voir, voilà, un petit ombré, et puis j'ai un outline bleu tout autour. Donc là, en fait, c'est ici, dans Label Settings, on peut créer un nouveau Label Settings. Et là, du coup, c'est ici qu'on va pouvoir définir une police d'écriture, qu'on va pouvoir lui dire un outline, de quelle épaisseur, la couleur, un ombrage, voilà. Tout ça, c'est ici, c'est dans le Label Settings. C'est vrai que c'est pas toujours intuitif, moi c'était pas le cas en tout cas. Donc j'ai mis un peu de temps à le chercher. Donc ce qui permet d'afficher, voilà, par exemple, Hurry Up, là, d'une manière un peu plus jolie. Et donc si je vous montre aujourd'hui ce que ça donne, quand je démarre mon projet, et ensuite, donc j'appuie sur Start, là j'arrive donc bien sur mon écran de score, et donc si je lance le Hurry Up, donc j'ai mis des raccourcis clavier dans gmc.cfg là pour faire tout ça. Voilà, on voit que j'ai mon décompte Hurry Up comme dans la démo. Mais ce qui me plaisait pas dans ça, c'est que l'écran apparaît de manière franche et nette, c'est-à-dire il remplace le précédent. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir un effet d'apparition avec une transition. Et donc c'est là où j'ai commencé à bidouiller, à chercher un peu comment on faisait ça, et jusque-là j'ai pas trop trouvé d'explication. Et donc voilà, je vais vous proposer ma solution. Donc pour faire ces effets de transition, c'est là où je me suis lancé à l'utilisation des shaders.
Donc les shaders Godot, vous allez sur Google, vous en cherchez, il y en a des tonnes de disponibles gratuitement. Et vous avez même la vidéo qui peut être associée parfois et qui vous explique, qui vous montre un peu les effets que ça fait. Donc là ça mouline bien sûr. Voilà. Si je vous montre, voilà, là c'est un simple effet de fade. Là ça va, voilà, faire des effets avec des ronds qui s'ouvrent, du négatif, des lignes comme ça. Donc tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir ajouter dans votre écran et donc faire des super effets. Et c'est là où je dis que c'est fou, quoi, parce que avec tout est disponible sur internet et on va pouvoir ajouter sur notre écran des choses comme ça. Là c'est genre un éclairage qui fait de la recherche. Et donc tout est disponible, hop, et voilà, des trucs comme ça pour faire disparaître votre écran de manière fluide et beaucoup plus sympa que juste un affichage brut. Et donc ensuite vous regardez le fichier, c'est juste un fichier à télécharger. L'extension c'est... Ah non, c'est pas celui-ci. C'est dans Shader qui l'a déplacé. Voilà, ce sont les fichiers, voilà, Thérèse là qui sont là. Donc c'est shader, donc on télécharge le fichier associé. Moi j'ai créé un dossier shader, je l'ai posé dedans. Et ensuite, on a juste à l'associer. Par exemple, là, moi je l'ai associé ici. J'ai créé un nouveau shader matériel dans l'option matériel de Canva item. Voilà, il faut que ce soit un objet de type Canva item. Dans matériel, j'ai fait nouveau shader matériel. Ici, j'ai sélectionné mon fichier transition.gd shader. Certains shaders ont des paramètres, la taille du rond, la taille de, est-ce qu'on veut de l'ombré, etc. La position, est-ce que ça part d'en haut à gauche, en bas à droite, etc. Une rotation, pas de rotation. Et donc là, ça va nous rajouter un shader, mais pour l'instant, il va être fixe. Pour le faire bouger, il va falloir l'animer. Et donc, en général, les shaders ici ont une barre de progression qu'on peut bouger à la main. Donc là, voilà, c'est un shader qui me permet de faire un affichage, voilà, qui grandit. Et donc pour faire l'animer, du coup, on va rajouter dans notre scène un objet de type animation player. Et donc cet objet animation player là, va nous permettre de faire varier un ou plusieurs paramètres de n'importe quel objet et quasiment n'importe quel paramètre. Tous les paramètres ici, vous voyez, il y a une petite clé à droite. On va pouvoir la faire évoluer dans le temps. Donc ici, on a ici la durée de la piste, combien de temps elle dure, donc en secondes. Donc là, celle-ci, elle est très courte, c'est la piste qui fait un reset, qui remet à 0. Mais là, j'en ai d'autres, comme là, celle qui s'affiche à la création de mon hurry up. Donc là, elle fait 0,6 secondes. Donc ça, c'est le timing, c'est la durée. Je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà. Et donc là, on clique simplement sur la clé qu'on veut faire évoluer dans le temps pendant ces 0,6 secondes. Et donc là, moi, je suis allé matériel sur. Donc, je suis allé sur le rectangle dans le paramètre ici qui s'appelle progress. Et donc, l'objectif, c'est que dans ces 0,6 secondes, je passe de la valeur 0, qui est quand il est masqué, jusqu'à la valeur 1, tout bêtement. Donc, à 0,0, j'ai mis... on se met sur la valeur 0. On met la petite barre bleue du timer aussi à 0.
et on clique sur la clé. Et ensuite, on va à la fin de notre animation, enfin là pour mon cas, je vais à la fin de mon animation, et je mets un 1, et je reclique sur la clé. Et en faisant simplement ça, il va savoir que à chaque fois que j'appuie sur lecture, il va faire mon animation de hurry up. C'est comme ça qu'on crée on utilise un animation player en liaison avec un shader. Donc là, mon shader, c'est juste un zoom, mais comme vous avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de possibilités. On peut imaginer que ça tourne, que ça saute, que ça... Et là, je me cantonne à simplement faire un affichage qui passe de 0 à 1, mais on pourrait très bien s'amuser à faire une étape intermédiaire, puis accélération, recul, et hop, rafficher. C'est à vous de choisir. Donc, il suffit de rajouter des petites clés à chaque fois dans votre timing et faire votre propre animation comme ça. Petite subtilité, en fait, MPF, lorsqu'il va lancer votre slide, il va par défaut regarder dans la slide ici si elle a un animation player. Et donc là, en l'occurrence, il faut que vous sélectionnez ici celui que vous venez de créer là. C'est lui que vous associez. Et ensuite, une fois qu'il a repéré l'animation player, il va regarder si, à la création de la slide, il va lancer l'animation qui s'appelle Created. C-R-E-A-T-E-D. Donc si vous l'appelez ainsi, elle va se lancer automatiquement lorsque la slide va apparaître. Et ensuite, il y a d'autres animations qui sont lancées toutes seules par MPF, comme l'animation Removed, qui va être l'animation à la suppression de la slide, quand la slide se termine, quand elle est dans MPF. Donc là, moi simplement Removed, j'ai fait l'opération inverse qui consiste à afficher de 1 à 0 la progress bar. Donc là, je refais disparaître le hurry up. Et donc maintenant, si on regarde ce que ça donne, maintenant que j'ai réactivé l'animation player, que j'avais désactivé tout à l'heure, on le relance, j'ai toujours ça, je fais un start, et ensuite je lance mon hurry up, et voilà, il s'affiche de manière plus progressive avec une transition. Et quand le temps sera fini, hop, il se referme. Et c'est exactement ça que je voulais. J'espère que j'ai réussi l'exercice, c'est vraiment pas évident. Mais par contre, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que je serai meilleur en explication par du texte ou avec des impressions d'écran si ça peut vous aider. Bon ben voilà, à bientôt pour un futur tuto si vous êtes fan de ça. Allez, ciao.